Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je voulais faire un zoom sur un projet crypto qui vient de faire plusieurs annonces successives et on va revenir sur tout ça. Je voulais vous parler de Polygon 2.0. Sur tout le mois de juin, sur tout le mois de juillet, ils ont révélé un certain nombre de choses et maintenant on y voit plus clair sur cette version 2.0 de Polygon. Donc Polygon 2.0, en deux mots c'est quoi? Ça va être une constellation de blockchains en fait qui vont toutes être des blockchains avec la technologie ZK Zero Knowledge. C'est un peu le top du top actuellement au niveau de la cryptographie, c'est ce dont tout le monde parle et là je vais revenir sur ce qui est prévu. Donc imaginez en fait cette version de Polygon 2.0 comme plusieurs blockchains qui vont communiquer entre elles, qui vont être unifiées on va dire, et l'idée c'est que quand vous allez réaliser une transaction sur une blockchain vers une autre blockchain de l'écosystème Polygon, ça devrait être complètement transparent. Ça c'est la théorie, on attend maintenant de voir la pratique. Je vous ai dit il y a une série d'annonces. Et parmi les plus grosses annonces, c'était en fait la transformation de la blockchain Polygon actuelle, la blockchain que l'on connaît, celle dans laquelle on utilise le Matic, la Polygon POS, et ben elle va se transformer en une solution de niveau 2, on va dire, Ethereum, une vraie solution de niveau 2. Ils vont se transformer en une ZK EVM Validium. Ça veut dire quoi tous ces termes barbares? Ça veut juste dire en fait que d'une certaine manière, ça va profiter, on va dire, de la sécurité du réseau Ethereum. C'est un peu comme une roll-up, vous savez, Arbitrum, Optimism, etc. Mais la différence, c'est que les données, en fait, l'agrégat des transactions qui est compressé sur Ethereum pour les roll-up, là, il va être stocké en dehors de la blockchain Ethereum sur les validateurs de la Polygon, en fait, POS Chain, ce qui fait que les frais de transaction vont rester très bas, mais il y aura tout de même, on va dire, une amélioration du niveau de sécurité. Donc, c'est plutôt une bonne chose que Polygon vraiment soit aligné avec les valeurs d'Ethereum. Jusqu'à maintenant, la Polygon POS, ça restait une sidechain, peu importe les termes marketing qui étaient utilisés, mais c'était une blockchain à côté. Là, ça sera une blockchain beaucoup plus intégrée à Ethereum. Donc ça, vraiment une bonne chose. La deuxième grosse nouvelle qui a été annoncée, c'était que le Matic allait disparaître au profit du token POL. Donc POL comme Polygon. Ça va être quoi ce token? Déjà, ça va être un token que les utilisateurs qui ont déjà du Matic pourront obtenir gratuitement. On va dire c'est du 1 pour 1. Vous allez convertir vos tokens Matic en tokens Polygon et vous avez 4 ans pour faire ça. Donc il faudra le faire dans les 4 ans, sinon vous risquez de perdre les tokens en question. Mais ensuite, ça va être quoi les gros changements avec ce token Polygon? Il va y avoir pour moi deux changements très importants. Enfin, on peut dire un changement très important qui va être que l'inflation, il va y avoir une inflation désormais sur Polygon. Avant, on était limité aux 10 milliards de tokens qui allaient jamais exister sur le réseau Polygon. Là, il va y avoir une inflation de 2% annuellement. 1% pour récompenser les validateurs du réseau Polygon et 1% pour l'écosystème, pour construire un fonds pour développer l'écosystème et la croissance de tout l'écosystème Polygon. Ça va être complètement, on va dire, bloqué pendant 10 ans, on pourra pas changer ce taux, même si la communauté le décide, ça va rester 1%, ça pourra jamais aller au-delà de 1%, mais après 10 ans, la communauté pourra décider de réduire, s'ils veulent, ce taux vers, 0,5%, 0% même, s'ils estiment qu'il y en a plus besoin. Donc ça, c'est un changement majeur dans la tokenomics du Matic. Jusqu'à maintenant, on pensait que ça allait jamais dépasser un certain seuil. Là, ça s'ouvre complètement. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le token Matic Polygon. Mais après, on va dire, la contrepartie, c'est que le token Polygon va avoir plein d'utilités. Il va servir pour les validateurs, il va servir à payer les personnes pour que, justement, je vous ai dit que les preuves n'étaient pas stockées sur le réseau Ethereum, elles vont être stockées sur les validateurs, donc il faut les récompenser aussi. Donc il y a pas mal de choses qui font que oui, c'est pas bien parce que ça va augmenter, il y aura une inflation, mais de l'autre côté, ça a beaucoup plus d'utilité sur le token Polygon.
Ensuite, ils ont publié un article autour des de l'architecture en fait, du protocole. Il y a 4 couches différentes. Je vais pas rentrer en détail parce que c'est assez technique et ça apporte pas forcément grand chose, mais disons il y a la couche de staking. Donc pour staker, c'est une POS chain, donc c'est pour staker et c'est nécessaire le staking. Il y a la couche d'interopérabilité pour pouvoir communiquer entre les divers blockchains. Il y a la couche d'exécution pour exécuter les choses et le proving, donc c'est plus l'aspect preuve, prouver que les transactions ont bien eu lieu. Ensuite, ils ont annoncé un certain nombre de choses autour de la gouvernance de Polygon. Globalement, ils veulent mieux structurer les choses avec ils appellent ça des PIP, comme sur Ethereum, vous savez, on a les EIP, etc. C'est des propositions en fait d'amélioration du protocole qui vont bien être définies et qui devraient être adoptées tant que pour le corps vraiment du fonctionnement de Polygon que pour l'aspect smart contract aussi. Et aussi, il va y avoir toute une gouvernance autour de la trésorerie. Je vous ai dit qu'il allait y avoir 1% qui allait aller vers la communauté, etc. Donc il faut trouver un moyen de bien redistribuer les fonds et ça va passer par une gouvernance. Donc vraiment, gouvernance, quelque chose de très très utile. Ça va aussi donner de l'utilité encore plus au token Polygon. Maintenant, toutes ces propositions dont je vous ai parlé, il faut que ça soit adopté. On vise, on va dire, un début d'année prochaine pour l'arrivée de tout ça. Il faut que la communauté en discute, que la communauté valide. Mais on va dire que l'équipe Polygon vient de donner les grandes lignes de ce qu'ils souhaitent mettre en place. Mon avis sur tout ça, c'est que ça reste une bonne chose vraiment pour Polygon. Ils ont fait un pari très risqué il y a quelques années de ne pas se lancer du tout sur les blockchains de type optimistic roll-up comme Arbitrum, etc. Ils se sont directement concentrés sur les technologies zero knowledge, les ZKEVM et tout ce qui est Validium, etc. Donc ils ont sauté, on va dire, une étape, ils sont passés directement sur les ZKEVM et je pense que c'est plutôt une bonne chose d'un point de vue technologique. Maintenant, le token Polygon, je vous ai dit, il va avoir plus d'inflation, donc ça c'est un risque, mais après il y aura beaucoup plus d'utilité aussi. L'idée, c'est d'avoir plein de blockchains différentes, plein de blockchains pour des usages différents. La Polygon POS va être plus pour l'aspect gaming par exemple et les applications de DeFi pour des petits montants, tandis que la Polygon ZKEVM sera pour le reste, pour la DeFi avec des plus gros montants. Et parce qu'il y a plus de sécurité sur, on va dire, sur la ZKEVM, tout est sur le réseau Ethereum, alors que la POS ça sera différent. Donc plusieurs usages différents, il va y avoir aussi plusieurs blockchains différentes, plusieurs personnes pourront venir créer des blockchains, et ce qui est vraiment un pari très, c'est un pari risqué, mais c'est aussi une promesse assez énorme qu'ils font d'avoir cette liquidité unifiée entre les divers blockchains, que ça soit transparent pour les utilisateurs. Actuellement, communiquer d'une blockchain à l'autre, c'est quelque chose de pas si simple que ça, faut passer par des bridges, l'expérience utilisateur n'est pas au top, donc Polygon, ils essaient vraiment de faire des choses très très intéressante. J'ai vraiment envie de voir leur approche en pratique maintenant, voir si ça va réussir. Il y a énormément de concurrents sur ce type d'approche. J'ai déjà parlé de Polkadot, ça fait plusieurs années qu'ils existent, mais ils ont aussi cette approche de plusieurs blockchains en parallèle qui coexistent. Il y a aussi l'écosystème Cosmos, Atom, c'est très intéressant ce qu'ils font avec l'Interchain Security aussi. Il y a vraiment une approche très intéressante. Optimism aussi, ils ont quasiment la même approche, avec plusieurs blockchains qui communiquent avec l'OP-Stack. On a Arbitrum d'une certaine manière, ils sont un peu plus en retard, j'ai envie de dire, sur cet aspect adoption avec plusieurs blockchains en parallèle, mais ça aussi ça arrive, donc vraiment plein d'approches différentes pour une vision assez similaire d'avoir un écosystème de blockchain et une manière simple de communiquer entre elles. Qui aura le plus d'avance sur le sujet? Pour l'instant, j'ai envie de dire quand même qu'Optimism, ils sont pas mal placés. Leur OP-Stack est en train d'être adopté petit à petit. On a vu Coinbase qui a lancé Base en se basant sur l'OP-Stack. Il y a plein d'autres blockchains aussi qui utilisent l'OP-Stack. Polygon, pour moi, c'est un concurrent aussi très très solide parce que ils ont beaucoup d'argent, ils ont une grosse communauté et ils ont aussi, d'un point de vue technologique, des gens qui sont très très forts. La ZKEVM, etc., c'est des choses très très intéressantes qu'ils viennent de faire. ZK-Sync aussi, ils sont en train de faire quelque chose de similaire. Donc vraiment, il y a plein d'approches. Hâte de voir comment tout ça va se développer au cours des prochaines années, au cours des prochains mois même peut-être. Et je vous tiendrai au courant de tout ça. Si vous souhaitez rester au courant de tous ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai un compte Twitter aussi, vous le trouverez dans la description. Et on reprend demain avec une vidéo sur les principales actualités des dernières 24 heures. Je vous dis à demain. Au revoir.